En 2020, Aya Nakamura s'en prenait à Matt Pokora et son succès. De passage dans le podcast de Lena Situation, l'artiste reconnu revient sur cette affaire avec l'interprète de Copine. Grâce à l'émission Popstar, les téléspectateurs ont découvert Matt Pokora, d'abord avec son groupe Link Up, puis seul. Depuis le début de sa carrière solo en 2004, ses titres sont de véritables succès. Son public lui est fidèle et ses tournées se jouent régulièrement à guichet fermé. Avec sa femme Christina Milian, qui lui a récemment fait une surprise sur le plateau de la boîte à secrets, et leurs 2 enfants, ils ont trouvé un équilibre et partagent leur vie entre les États-Unis et la France, ce qui lui permet d'être toujours proche de ses fans. S'il fait son bout de chemin en gardant toujours le sourire, il ne se laisse pas faire quand d'autres artistes s'en prennent à lui. Aya Nakamura critique le succès de Matt Pokora, il a gagné pour quelle son ? En 2020, lors des MTV EMA, Aya Nakamura avait critiqué sa victoire comme meilleur artiste français. Il a gagné pour quelle son ? Rien contre lui mais il est même pas dans le top 10, avait déclaré l'interprète de Jaja. Quelques jours plus tard, elle s'expliquait sur ce tweet supprimé, « Je suis quelqu'un de très impulsif, dès que je ne suis pas contente ou qu'il y a un truc qui ne me plaît pas, je n'y arrive plus. Je ne sais pas faire semblant. » Quant à Matt Pokora, il n'avait pas hésité à régler ses comptes avec elle sur le plateau de Touche pas à mon poste, là où elle fait fausse route. Après qu'elle mérite, il n'y a aucun problème mais juste là où elle a fait une erreur CIST quand elle parle de top 10. Le top 10 streaming ? Non, le top 10 streaming, je n'y suis pas. Par contre, le top 10 physique j'y suis, le top 10 de remplissage de tournée, j'y suis depuis 17 ans. Matt Pokora remet Aya Nakamura à sa place, on parle de musique écoutée, mais il y a aussi le vrai succès d'un artiste plus de 3 ans après cette histoire, Matt Pokora est revenu dessus dans le podcast Canapé 6 places de Lena Situation, diffusé sur Spotify. L'influenceuse a voulu revenir avec lui sur ce choc générationnel présent entre le chanteur et Aya Nakamura, mais également avec d'autres artistes d'aujourd'hui. On est dans une génération qui parle un peu trop de chiffres. Nous, on ne parlait pas de ça, constate celui qui fête ses 20 ans de carrière cette année. Il poursuit, parlez-moi de salles remplies, si est-il là le vrai succès. Si tu remplis Bercy mais pas le Zénith de Dijon, ton succès il est quand même limité. Cela veut dire que tu es très parisienne, grande ville, mais dans le reste de la France, tu as du mal. Aujourd'hui, ok, on parle de musique écoutée, mais il y a aussi le vrai succès d'un artiste. Une chose est sûre, Matt Pokora n'est pas près de s'éloigner de son public puisqu'il sera en tournée des Zénith et Arena jusqu'au mois de juin, et terminera son tour de France avec des festivals au mois de juin et juillet.